Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans ce petit live qui fait suite aux soins énergétiques collectifs à distance de cette pleine lune. Donc, je vais vous laisser arriver tranquillement. C'est un soin que je viens d'effectuer. Donc, il y avait la pleine lune aujourd'hui. C'était la pleine lune du 19 novembre. Donc, c'était une pleine lune assez puissante. Elle avait lieu ce matin à 9h59 pour la France. Et elle était couplée à une éclipse lunaire très puissante également. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Je vous vois arriver tranquillement. Soyez les bienvenus sur ce live. Donc, à chaque fois que je fais un soin, j'aime bien faire un petit live après le soin pour vous dire un petit peu ce que j'ai pu ressentir pendant le soin et puis pour vous faire également une petite guidance suite au soin. Alors bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, soyez bienvenus. Donc j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Voilà, bonsoir Geneviève, bonsoir Diane, bonsoir, alors je ne sais pas comment prononcer le nom, NLLSG, bon je ne sais pas, bonsoir Martine. Voilà, donc pour les personnes qui arriveraient sur ce live, pour pouvoir participer aux soins que je fais à chaque fois à la pleine lune, il faut s'inscrire au préalable avant le soin. Donc en général, j'ouvre les inscriptions une semaine avant le soin, donc ça vous laisse le temps de vous inscrire. Voilà, bonsoir Sabrina, coucou Christine, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Donc un soin à chaque fois qui se fait au moment de la pleine lune pour profiter justement de l'énergie de la pleine lune qui va venir amplifier ce soin. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, que ce soit ici ou alors même en replay sur YouTube, pour m'expliquer, pour me dire un petit peu ce que vous avez pu ressentir pendant le soin. Voilà, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous ressentez. C'est toujours bien d'avoir un retour. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Bonsoir à Myriam, bonsoir Michel, Sabrina. Voilà, alors avant de faire le soin, j'ai sollicité la présence de Marie et j'ai tiré une carte pour nous accompagner. Pour nous accompagner pendant ce petit moment, pendant ce soin et puis pendant la guidance que je vais faire après. Et donc ici, on avait la carte Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Donc Marie était avec nous et elle a un message pour nous qui concerne l'abondance. Alors bien entendu, les personnes qui étaient inscrites à ce soin ont pu recevoir l'énergie. La guidance leur est destinée, mais également, si vous n'avez pas fait le soin mais que vous tombez comme ça par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message qui est pour vous. Voilà, bonsoir Ellie, Sylvie, bonsoir à tous. Sophia. Alors, le début de la carte vous dit « J'offre la vie sans limite, tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-toi de mon jardin d'amour vivant. » Voilà, une carte qui nous invite à faire confiance et à nous connecter à l'énergie d'abondance qui est là finalement tout le temps autour de nous. Mais nous nous en coupons à cause de nos doutes et de nos peurs. Alors voilà, l'énergie de Marie qui était avec nous. Donc ça provient de l'oracle Marie, Mère universelle de Alana Fairchild. De très belles cartes. Et puis voilà, j'ai demandé aussi à trois archanges de nous accompagner. Et donc nous avions déjà en premier l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Ici on nous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Puis ensuite l'archange Uriel qui nous parle d'excellentes idées.
Il vous dit, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Deux cartes qui nous parlent d'inspiration et d'écouter notre inspiration. Bonsoir à Lydia, bonsoir Pascal, bonsoir Geneviève. Et puis enfin, l'archange Jérémie qui nous dit « Tout va bien ». Voilà, si vous rencontrez actuellement des difficultés, on vous dit « Tout va bien ». Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Ça peut peut-être vous apaiser. Alors voilà, j'ai fait le nettoyage. J'ai demandé à l'archange Michael de couper tous les liens qui vous rattachent à des pensées, qui vous rattachent à des comportements, à des habitudes, qui peuvent vous rattacher à des croyances, qui peuvent vous rattacher à des contrats, à des vœux que vous avez pu peut-être passer dans le passé, des contrats, des vœux que vous avez conclus dans le passé ou peut-être dans d'autres vies. Donc j'ai demandé à l'archange Michael de couper tous ces vœux. Voilà, je vous montre, j'ai toujours l'archange Michael qui m'accompagne avec cette petite statuette qui est toujours là près de moi. Et puis, voilà, vraiment de couper tout ce qui doit être coupé, que ce soit aussi avec des relations, avec vos propres pensées, avec des émotions, avec des croyances, avec tout ce qui peut encore aujourd'hui vous freiner, vous alourdir et vous empêcher de vous déployer, de déployer vos ailes. Voilà, j'ai demandé donc à l'archange Michael, j'ai fait le nettoyage des chakras et puis au fur et à mesure du soin, j'ai quand même noté quelques petites choses. On vous dit, la première chose que j'ai notée, c'est fiez-vous à votre intuition plus que jamais. C'est vraiment important aujourd'hui de ne plus douter de vous et de ne plus douter de votre guidance intérieure. J'ai travaillé sur votre enracinement et j'ai vu visualiser à un moment donné un très grand arbre, un très bel arbre de vie, très très grand. Et les participants à ce soin étaient tous tout autour de l'arbre et nos racines étaient reliées aux racines de l'arbre. Voilà, nous étions en cercle autour de l'arbre. On m'a dit aussi que vous pouvez porter une pierre rouge, par exemple un jaspe rouge, pour vous aider à vous enraciner. Ensuite, on vous invite à ouvrir les portes de votre chakra sacré qui se situe juste en dessous de votre nombril pour débloquer votre propre énergie. Alors, pour débloquer votre chakra sacré, vous pouvez par exemple faire un cercle comme ça autour de votre chakra sacré. Je vous montre. Admettons qu'ici, votre chakra sacré, eh bien, vous pouvez manipuler comme ça l'énergie autour de votre chakra sacré et sentir un petit peu comme une densité et permettre à cette énergie de s'expanser. Voilà. Et, par exemple, visualiser comme une énergie de couleur orange, puisque c'est en lien avec le chakra sacré, devenir de plus en plus grande jusqu'à vous envelopper et grandir de plus en plus. Bonsoir Sophie, bonsoir Marie-Yvonne, bonsoir Philippe, bonsoir Laurence, bonsoir à tous et à toutes. Donc j'espère que vous avez vécu un bon soin, un soin, enfin quel qu'il soit, enfin quels que soient les ressentis. De toute manière, c'est toujours juste. Ensuite, donc, voilà, il y a eu un renforcement du chakra sacré. On vous parlait aussi donc de nettoyage émotionnel au niveau du plexus solaire. Et on vous dit, donc en coupant tous les liens qui sont néfastes avec vous-même, qui sont néfastes par rapport à vous, pardon, excusez-moi, j'ai un peu la fatigue, c'est le soir, je suis fatiguée un petit peu là après ce soin. Donc on vous dit que ça vous permet de repartir à zéro, de recommencer quelque part sur des bases peut-être un petit peu plus saines pour vous. On vous dit pardonnez-vous parce que vous êtes assez bien. Ça c'est important, vous êtes assez bien. On a toujours envie d'être plus, on n'est jamais satisfait de soi-même, on se juge toujours plutôt durement, je dirais. Et là, on vous dit, vous êtes assez. Donc, apprenez à vous aimer. C'est d'ailleurs le message de Marie qui est venue et qui vous donne une rose et qui vous dit, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous regarder dans un miroir et à vous dire, je m'aime. Et je suis assez, je suis suffisamment
j'ai suffisamment je sais pas, de capacité, ou je suis assez bien pour pouvoir me réaliser. Il n'y a pas besoin d'en vouloir toujours plus, ou de vouloir être toujours plus, plus, plus. Et d'ailleurs, par rapport à la rose, ce qu'on vous invite à faire, c'est demain, par exemple, ou dans les jours qui viennent, de prendre une rose, d'acheter une rose, de couper une rose si vous en avez dans votre jardin, ou peut-être que c'est plus trop la saison, mais achetez une rose et puis gardez-la, laissez-la sécher, et au moment de la nouvelle lune, eh bien, posez vos intentions. Comme vous allez poser les vœux de la nouvelle lune, vous allez poser des intentions par rapport à cette rose, ou en parlant peut-être à cette rose, et puis ensuite vous irez disperser les pétales de la rose sur le sol pour que ça retourne à la terre au moment de la nouvelle lune. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Ensuite, on vous dit d'être vrai dans vos propos, d'être vrai, d'être simple, d'être authentique et sincère. On vous dit de ne pas essayer d'enjoliver quoi que ce soit. Soyez vous-même. On vous dit que vous gardez beaucoup de choses pour vous et qu'il faut vous livrer, et en vous livrant, en parlant, en vous exprimant, eh bien vous vous allégez. On vous dit également, lorsque vous vous sentez inspiré à faire quelque chose, eh bien faites-le. Écoutez votre petite voix, même si sur le moment cela peut vous sembler peut-être farfelu, ou si vous ne voyez pas vraiment de sens. On vous dit quand même de le faire. Si vous sentez de faire quelque chose, faites-le. On vous dit également que votre conscience s'ouvre, que vous êtes de plus en plus en conscience dans le moment présent, que vous prenez de plus en plus conscience des choses dont vous n'étiez peut-être pas en capacité, que vous n'étiez peut-être pas en capacité de comprendre auparavant. Les choses deviennent plus claires pour vous. Voilà ce que j'ai pu noter. D'ailleurs, le message là par rapport où on vous dit de vous écouter, c'est vraiment en lien avec ces deux archanges, Zadkiel et Uriel, où on vous dit d'écouter vos messages et de les mettre en application. Écoutez les messages que vous recevez. Voilà pour les petits messages reçus pendant le soin. Alors, vous, peut-être que de votre côté, vous avez aussi reçu des messages ou ressenti certaines choses. Donc, n'hésitez pas à noter tout ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Et puis, eh bien, on va voir un petit peu les énergies, le tirage après ce soin. Ce que l'on nous dit de plus. Ce soin de pleine lune, c'est vraiment un soin qui vous sera bénéfique si vous si vous le faites très régulièrement, parce que la pleine lune, c'est un cycle qui se termine, et donc un nettoyage en fin de cycle vous permet de repartir sur de nouvelles bases et avec de nouvelles énergies dans le cycle qui commence. Et comme je le dis de temps en temps, vous prenez une douche régulièrement, tous les jours, peut-être régulièrement, pour vous nettoyer au niveau du corps, vous faites le ménage dans votre maison régulièrement parce que ça fait du bien à votre maison, et bien votre énergie aussi a besoin d'être nettoyée. Donc si vous le faites de manière régulière, eh bien vous allez pouvoir maintenir un bon ancrage, vous allez aussi vous permettre de rester dans un taux vibratoire élevé. Coucou Catherine. Super. Alors, allez, on va mettre quelques cartes là. Il y en a une qui a sauté. Alors, suite à cette pleine lune, eh bien, on voit qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Nous avons ici la carte recevoir qui vous dit « Je m'autorise à recevoir ». Donc, on sent qu'il y a des choses qui viennent vers vous. Mais il faut que vous soyez OK avec ça. Il faut que vous fassiez le choix de dire oui à la vie, oui à ce qu'on vous propose. Et pour cela, on vous dit, eh bien, écoutez votre intuition. Voilà, votre intuition va vous alerter, vous guider. Si on a comme un radar, notre intuition est un peu comme un radar, une antenne si vous voulez, qui nous permet de capter les énergies. Et donc du coup, il y a des choses qui viennent à vous.
des choses que peut-être vous avez demandées à la vie, mais que parfois, même quand on demande certaines choses à la vie, quand elles se présentent à nous, ces choses-là que l'on veut, eh bien, parfois on dit non. Peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on a des doutes, on a des craintes, ou on n'y croit pas. On a peut-être l'impression que c'est trop beau pour être vrai, ou ce genre de choses-là. Donc on a toujours le choix quelque part. Et donc là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, mais en même temps, on vous parle de créativité. On vous dit d'être créatif, on vous dit d'agir de manière inspirée également. Et il y a également des synchronicités qui viennent, donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous avec ces deux cartes-là. Recevoir et synchronicité, on sent vraiment que peut-être les personnes qui ont participé à ce soin, où vous êtes libéré d'un poids, vous êtes libéré peut-être d'un contrat, d'un vœu, d'une émotion, d'une relation, qui sait, voilà, ça peut être très varié d'une personne à l'autre. Et du coup, en vous libérant de peut-être ce lien, eh bien, vous allez pouvoir attirer maintenant dans votre vie des choses nouvelles, différentes. En tout cas, on vous envoie des signes, on vous envoie des synchronicités. On vous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc cela veut dire que c'est une invitation de vous ouvrir davantage à ce qui peut venir à vous. Plutôt que de rester focalisé sur ce qui ne va pas ou sur un seul aspect de votre vie, on vous invite à relever votre tête, à élargir votre regard et à voir un petit peu tout ce qui se présente. Et quand ça se présente à vous, eh bien, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. C'est vous qui allez ressentir, en écoutant votre intuition, vous allez ressentir si c'est bon pour vous ou pas. Mais a priori, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ici, on vous parle d'amour. On vous dit, je m'aime et je m'accepte totalement. Il y a peut-être des synchronicités qui viennent, alors peut-être sur le plan sentimental, ou qui peuvent vous aider, les signes, les synchronicités, des messages, des opportunités qui peuvent venir sur votre chemin et qui viennent répondre à une demande bien particulière concernant l'amour. L'amour peut-être que vous recherchez à l'extérieur, mais aussi l'amour que je vous invite moi à vous donner déjà à vous-même et à cultiver à l'intérieur. Je m'aime et je m'accepte totalement. C'est en lien avec ce que je disais et ce que j'ai noté tout à l'heure par rapport à Marie qui vous disait « Apprenez à vous aimer, apprenez à vous regarder dans le miroir et à dire « Je m'aime ». Eh bien c'est ça, ici c'est une invitation à vous donner de l'amour, à vous donner tout finalement, de l'amour, de la bienveillance, un amour inconditionnel. Soyez un bon parent avec vous-même, une bonne mère, un bon père, comme vous l'êtes avec vos enfants. Vous aimez vos enfants de manière inconditionnelle, pour la plupart je dirais, eh bien c'est une invitation à vous aimer vous aussi de manière inconditionnelle. Et ça veut dire d'être dans la bienveillance, ça veut dire vous pardonner, ça veut dire de vous dire je suis assez. Voilà, je suis assez bien, je suis assez forte, je suis assez belle, je suis assez... voilà, vous y mettez tout ce que vous voulez. Au lieu de dire non, je ne suis pas capable, je ne peux pas, c'est pas possible, dites si, je le peux, je m'aime et je me donne ce qui est le mieux pour moi. Voilà, je mérite le meilleur en fait. Voilà, donnez-vous de l'amour et puis... Sinon, ça peut être aussi des synchronicités sur le plan affectif avec, pourquoi pas, des rencontres. Ça peut être affectif d'ordre amoureux, mais ça peut être aussi amical ou même familial. De l'amour partagé, en groupe, en famille, entre amis, avec un être aimé, une belle rencontre. Tout est possible avec ces cartes-là, je dirais. Il y a des signes, il y a des messages, il y a des réponses, il y a des solutions qui arrivent et qui peuvent vous remplir le cœur, qui peuvent vous ouvrir le cœur également. On vous invitait à guérir peut-être votre cœur. Tout à l'heure, on vous disait pardonnez-vous, pardonnez peut-être à d'autres personnes parce que vous avez besoin de guérir ce qui doit l'être en vous. Alors, on va prendre ce jeu-là.
avec les énergies qui se déploient en ce moment et là depuis quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on nous invite vraiment maintenant à utiliser toutes nos capacités, tous nos sens, hein, nos capacités extrasensorielles qui se développent de plus en plus chez de nombreuses personnes. On le sent avec toutes les cartes qu'on a eues là, les archanges Uriel et Zadkiel, on nous parlait de claire écoute, on nous parlait d'idées qui est divinement guidée, et avec la carte créativité là qui nous parlait d'intuition, plus une carte que je viens de tirer qui nous parle encore d'intuition, on nous demande aujourd'hui de ne pas seulement raisonner avec notre mental, mais vraiment d'écouter notre cœur et notre intuition. Alors, donc on voit qu'ici il y a une ouverture avec la carte de la fertilité. La fertilité, c'est qu'il y a une possibilité de croissance positive et que pour cela, vous allez pouvoir vous élever au-delà des obstacles. Vous allez pouvoir franchir les obstacles. On vous donne les outils nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'obstacles, ça veut dire que vous avez les capacités pour dépasser ce qui doit l'être, pour surmonter ce qui se présente sur votre vie, sur votre chemin dans votre vie. Ça peut être un challenge pour vous, c'est un défi qu'on vous lance, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Il y a cette carte d'élévation qui nous parle de vous élever, de vous éloigner, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, et qui nous parle aussi d'élévation en termes vibratoires. Plus vous élevez votre taux vibratoire, et moins vous êtes confronté à des difficultés, puisque vous attirez dans votre vie tout ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre. Donc, plus vous allez élever votre taux vibratoire, plus vous allez attirer dans votre vie des situations ou des personnes qui seront sur la même fréquence que la vôtre. Donc, pour pouvoir surmonter les obstacles ou les dépasser, eh bien, on vous invite à vous élever. Aussi au niveau vibratoire, à prendre de la distance, de la hauteur, mais aussi au niveau vibratoire. On vous parle aussi d'élévation suivie d'intuition. Donc, quelque part, plus aussi vous élevez votre taux vibratoire, plus vous ouvrez votre connexion au monde subtil, au divin, à vos guides et à vos anges. Donc, en termes d'énergie, plus vous êtes dans des énergies hautes, plus vous accédez quelque part à la 5e dimension, et plus vous pouvez vous rapprocher ou communiquer avec vos guides, avec vos anges, avec les défunts, etc. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, vibratoire ici. Donc, on vous dit élévation, intuition, libération. Donc, on sent, avec obstacle auparavant, on sent que là, vous êtes en train de vous élever. Il y a vraiment un développement très positif. Il y a une grande fertilité dans le sens croissance positive. Et on voit que par rapport aux obstacles qui sont présents dans votre vie, vous êtes en train de vous élever parce que vous changez votre niveau vibratoire. Et tout ça parce qu'aussi, vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre intuition et des messages qu'on vous envoie. Et vous allez vers la libération. Vous êtes en train de vous libérer peut-être de certaines chaînes qui étaient encore présentes dans votre vie. Parce que peut-être vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant. Vous travaillez, vous faites peut-être des rituels pour vous aider à maintenir un taux vibratoire le plus élevé possible. Donc, il y a une libération. Il y a une libération, que ce soit sur un plan, dans un domaine particulier ou dans votre vie en général. Peut-être que vous vous sentez beaucoup plus léger, plus libre au fur et à mesure, voilà, des soins, des rituels, de tout ce que vous mettez en place dans votre vie. La libération est en train de se faire à un niveau tout à fait personnel, peut-être très subtil pour certains d'entre vous, mais elle est là. Et on a libération suivie de la carte été. Alors, ça peut aussi nous indiquer que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une libération d'une situation peut-être bien précise d'ici l'été prochain. Sinon, au niveau symbolique, ça peut être une libération qui vous permet de retrouver votre énergie,
hein. L'été, c'est l'énergie, c'est la chaleur du soleil, c'est le rayonnement. Et donc une libération qui vous permet voilà, de retrouver votre énergie, votre vitalité et qui vous permet de rayonner également. Allez, on va voir, on va rajouter quelques cartes avec ce jeu. Myriam qui nous dit « Je me sens de mieux en mieux au fil des soins que j'ai effectués ». Effectivement, hein, c'est plus vous allez travailler, faire un soin très régulièrement et plus vous allez vous libérer. Voilà, parce que on s'encrasse, c'est quelque part, on s'encrasse au fur et à mesure, hein, le temps passe et puis on est confronté à des personnes plus ou moins négatives, on est confronté à des événements, à des émotions et donc du coup, ça fait toujours du bien de se nettoyer. Voilà, on a encore la carte de l'été, hein, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut, avec ce que vous faites maintenant là, dans cette période, il y a quelque chose qui peut se mettre en place l'été prochain. Il y a peut-être donc un projet, quelque chose qui peut se mettre en place voilà, d'ici l'été prochain. Sinon, comme je l'ai dit, ça peut être un retour d'énergie. Voilà, peut-être une espèce d'enthousiasme, d'élan de vie, de pulsion de vie qui revient aussi. Alors, et donc, voilà, on a l'été, ok, donc ça je viens d'en parler. Ensuite, on a passage et pardon. Donc, on sent aussi qu'il faut en passer hein, par le pardon. Cette carte, elle est pas évidente, enfin, la notion de pardon n'est pas évident à bien saisir, parce qu'on a l'impression que quand on pardonne à quelqu'un d'autre, eh bien, on est d'accord avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il ou elle nous a fait, ou a pu nous dire, alors que c'est pas ça. Pour moi, le pardon, c'est quelque part se dire que non, on n'est pas forcément d'accord. Si une personne nous a blessés ou nous a fait du mal, on n'est pas forcément d'accord. On n'est pas d'accord. Elle n'avait pas à faire ce qu'elle a fait, la personne. Mais ça veut juste dire que on continue, en gardant, en résistant, on continue à maintenir en nous une souffrance, des émotions, peut-être de la colère vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de la situation, peut-être de la haine, de la rancune, de la tristesse, de la culpabilité vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Voilà, toutes ces émotions-là qui finalement nous plombent, nous alourdissent, nous empêchent de nous élever. C'est pas l'autre personne qui ressent ça, c'est vous. Donc quelque part, à un moment donné, vous pouvez vous dire, eh bien, j'en ai assez de cultiver ces émotions en moi qui m'empêchent d'aller de l'avant, parce que si vous êtes constamment dans ces émotions, vous ne faites qu'attirer des circonstances, des événements ou des personnes qui vont vibrer sur cette même longueur d'onde. Donc si vous êtes toujours en colère, vous allez attirer des situations qui vont vous mettre davantage en colère. Si vous êtes toujours dans la rancune, dans le ressentiment ou dans la tristesse, eh bien, en cultivant ces émotions-là, vous ne faites que les amplifier, les nourrir, et vous allez attirer davantage de situations qui vont faire naître encore plus ces émotions. Donc, quelque part, à un moment donné, vous vous dites, ok, un tel m'a fait du mal, un tel, je ne suis pas d'accord, mais quelque part, je reconnais, voilà, le pardon, c'est déjà être dans l'acceptation que, effectivement, on nous a fait du mal. On n'est plus dans le déni ou dans la résistance. Il y a une première part, c'est la reconnaissance, c'est l'acceptation de ce qui s'est passé. Voilà, j'accepte effectivement que, bah oui, les choses se sont passées de cette manière-là. Et maintenant, j'en ai assez de ressentir cette tristesse ou cette colère ou cette haine, parce que c'est moi qui ressens ça, c'est pas l'autre personne. Donc maintenant, je vais tirer un trait là-dessus et je vais vivre pour moi. Donc quelque part, voilà, je me pardonne à moi-même, en sachant que j'ai fait de mon mieux dans cette situation. J'ai fait comme j'ai pu. Si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Et peut-être que je peux pardonner à cette personne-là en vous disant aussi que cette personne-là, elle a fait selon ses capacités du moment. Peut-être qu'elle n'était pas suffisamment avancée, et ça c'est sans jugement, mais elle n'était peut-être pas suffisamment avancée sur son chemin.
Elle n'avait peut-être pas pris conscience de certaines choses, elle n'avait pas encore fait ce travail-là, et donc du coup, elle n'était pas en capacité de faire autrement. Et donc, en pardonnant à vous ou aux autres, c'est pas les autres que vous libérez, c'est vous. C'est vous que vous libérez de vos propres émotions qui, quelque part, vous empoisonnent la vie. Donc vous lâchez le boulet, la chaîne que vous avez au pied, vous le lâchez, ou le sac à dos que vous portez qui est très lourd, et bien vous le posez à terre. Et quand vous pardonnez à une personne, vous n'êtes pas obligé d'aller voir cette personne et lui dire « je te pardonne ». Vous n'êtes pas obligé d'aller vous confronter à qui que ce soit, vous pouvez tout simplement le faire en vous-même, chez vous, tranquillement, et en disant « voilà, je pardonne à un tel, ça se fait ici dans votre cœur ». Vous pouvez écrire des lettres en écrivant tout ce que la personne a pu vous faire de mal, de négatif, et puis vous brûlez la lettre, et puis ensuite vous écrivez peut-être une deuxième lettre en écrivant tout ce que vous auriez aimé entendre, ou que cette personne fasse pour vous. Vous brûlez la lettre, et une troisième lettre, vous l'écrivez en notant les aspects positifs de la personne ou de la situation. Ça peut être aussi une lettre vis-à-vis de vous-même. Et ensuite, vous brûlez cette lettre. Voilà, c'est une démarche de pardon pour vous amener petit à petit à envisager le pardon, même si ce n'est pas évident. Le pardon, c'est quelque chose qui se travaille, ça ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts, c'est pas évident. Je le conçois, et moi-même je l'ai vécu, c'était pas facile, mais une fois que c'est fait, c'est très libératoire, on se sent vraiment léger. On peut avancer, on peut repartir à zéro dans sa vie quelque part. Voilà, alors, eh bien, on vous dit que vous avez un passage à faire, et le pardon va vous aider à retrouver votre confiance, à retrouver votre énergie, et à avoir suffisamment confiance en vous, et ça va vous permettre de vous réaliser ou de réaliser un projet. Mais tant que vous avez, j'allais dire, vous en avez gros sur le cœur, bien c'est dur d'avancer. Et moi je parle des autres, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. On est très dur avec soi, on se juge durement. Comme je le disais tout à l'heure, on ne se sent pas assez bien pour faire ceci, pas capable, pas à la hauteur. Et on nourrit vis-à-vis de soi-même des émotions très négatives qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous déployer. Donc arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de culpabiliser ou de vous en vouloir ou de vous sentir pas à la hauteur. Ayez confiance en vous. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous n'avez pas réussi à faire telle ou telle chose. Pardonnez-vous de ne pas être encore là où vous aimeriez être. Pardonnez-vous de ne pas être encore la personne que vous aimeriez être. Dites-vous c'est ok. Acceptez qui vous êtes là maintenant dans l'instant présent. Aimez-vous. Voilà. Là où vous êtes, c'est là où vous devez être, tout simplement. N'oubliez pas qu'on vous dit ici, tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit, et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc en fait, vous êtes là où vous devez être maintenant, dans le moment présent. Donc pardonnez-vous, lâchez toutes les émotions négatives que vous nourrissez à propos de vous-même. Déjà rien que ça va vous aider. Et puis si vous le sentez, vous pouvez peut-être l'appliquer pour d'autres personnes. Mais déjà, commencez par vous. Voilà. Je me pardonne. Je me pardonne pour toutes les fois où je me suis critiquée. Je me pardonne pour toutes les fois où je ne me suis pas suffisamment fait confiance. Je me pardonne pour toutes les fois où... Et voilà, vous allez y arriver. Donc, on vous parle ici de confiance et de réalisation. Voilà. Bien, allez, je vais terminer cette petite guidance avec un petit message d'un archange. Donc, je vais remettre les 3 cartes que j'avais tirées dans le paquet. Un petit message de clôture. Alors, désolée pour ce petit speech long sur le pardon, mais voilà, c'était pour vous aider peut-être à mieux cerner tout ça. Alors, eh bien, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle ici de victoire. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. La victoire.
Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà. Donc, ayez la foi. Continuez à demander à la vie tout ce qui est bon pour vous. Maintenez votre énergie dans des hautes sphères, j'ai bien envie de dire ça, voilà, dans des vibrations très hautes, pour pouvoir attirer tout ce que vous voulez et qui sera sur la même longueur d'onde. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir participé à ce soin. Voilà, tous les participants, vous étiez nombreux ce soir. Merci à vous. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Namasté.